Guys, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de décortiquer ensemble le match contre le Viktoria Plzeň ensemble. Alors guys, qu'avons-nous réellement appris lors de ce match contre le Viktoria Plzeň? Tout d'abord, je vais vous donner un détail détaillé. C'est l'état de la pelouse. C'était une catastrophe, shambolique, complètement pourrie. Si vous vous souvenez bien, petite parenthèse, on s'est déplacé lors d'un quart de finale sous Mourinho en Europa League contre le Rostov. C'était pareil. Généralement, c'est la raison pour laquelle on n'aime pas trop jouer en Europa League. Parce que généralement, tu vas aller jouer dans des stades tout pourris. Donc ça, c'est un détail vraiment très important. Sur le coup, pendant le match, pendant la première mi-temps, je me suis dit, what the F? Il y en a un sur qui je me suis attaqué, c'est Zerzi. Je l'ai insulté de tous les noms. Tu sais même pas contrôler un ballon, espèce de. Pourtant, tout le monde essaie de t'insulter, moi j'essaie de te défendre. Déjà, règle de base, vous le savez, moi généralement quand un joueur arrive, je mets du temps à commencer à le critiquer. D'abord, je l'observe. Au début, j'essaie de lui trouver des excuses. Mais hier, pendant le match, je me suis dit c'est une catastrophe. Mais après, en réécoutant donc les conférences de presse post-match, on essaie de comprendre que oui, il y a un lien important. Amad Diallo n'a pas été très bon, première mi-temps. Zerzi, chaque fois. Pourquoi? En réalité, quand la pelouse est dans un état aussi catastrophique, chaque détail compte. La passe ne peut pas être la même. C'est-à-dire qu'une passe que tu fais généralement sur une pelouse lisse, celle-ci, elle va avoir forcément des rebonds. Donc le ballon va venir bim, 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 bim. Et même le contrôle. Donc les joueurs techniques, ils ont toujours du mal. Et ça, c'est de manière générale. Les joueurs techniques, ils ont toujours du mal sur les pelouses pourries. Donc ça, c'est un détail très important. Je ne dis pas ça pour défendre Zerzi, loin de là, mais c'est juste pour vous dire que si ce détail-là n'était pas là, j'allais vous dire, ce gars-là, c'est bon, moi je dégage. Maintenant, oui, je pense que la pelouse a forcément joué. Dans le sens où même Amad Diallo, nous avait habitué à mieux. Première mi-temps, franchement, c'est pas bon. Elle n'était pas bonne du tout. Première mi-temps, je me suis dit, mais what the F, faut vendre tout le monde. Il n'y avait pas un, peut-être rapidement en défense, mais il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. C'était pourri. Je me suis dit, mais encore une fois, les seules personnes qui vont venir regarder une purge pareille, c'est les Mancuniens, personne d'autre. C'est pourri. Heureusement, on a eu une deuxième mi-temps nettement mieux. Franchement, deuxième mi-temps, je dirais entre la 65e minute jusqu'à la fin du match. Donc de la première à la 65e minute, c'était pourri. Mais de la 65e minute jusqu'à la fin du match, franchement, j'ai pris du plaisir. Il y a eu 2-1 à la fin, mais on aurait pu marquer plus. Anthony a eu une occasion, Mount a eu 2 occasions. Surtout la première. Mount, la première, tu dois la finir. On a eu qui d'autre encore? On a eu à la fin Garnacho qui joue à Garnacho. Donc franchement, on aurait pu tuer le match. Vraiment enterrer le match. Bon, 2-1, on s'en sort. Mais je veux dire, au moins il y a des occasions. Première mi-temps, on n'a eu que 3 occasions. 3. Alors que quand on fait le parallèle, deuxième mi-temps, on en a eu 14. Pour vous dire que franchement, deuxième mi-temps, voilà. Et ça, c'est un point important parce que c'est l'un des points forts de Ruben Aroumena. C'est-à-dire capable de dynamiser une équipe. Capable vraiment de les motiver à nouveau. Il a fait des bons changements également qui ont donné un nouvel élan au match. Mais sincèrement, encore une fois, on va encore dire Manchester United, une équipe à demi-temps. Donc première mi-temps, voilà, catastrophe. Deuxième mi-temps, comme je dis, nettement mieux. On va s'attaquer maintenant sur le cas des joueurs. Onana, tout à l'heure, comme je l'ai dit, généralement quand tu arrives, j'essaye, ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais j'essaye de ne pas te critiquer pendant la première saison. Je pense que même l'année dernière, en Ligue des Champions, il m'a un peu gonflé, Onana. Mais bon, on essaye parfois de lui trouver des excuses. Mais là, à un moment donné, stop. Onana, faut arrêter. Juste au moment, ce qui m'énerve dans cette situation, c'est juste au moment où je suis venu vous dire, guys, Onana, cette saison, ouais, nanana. Maintenant, c'est fini, guys. C'est fini, je vous dis plus. Lui, c'est un bon. Non, c'est fini. Non. C'est un tocard, je dis c'est un tocard. Mais je vais venir vous dire c'est un bon. Non, c'est fini. Juste au moment où je vous ai dit non, c'est un bon. Et il te l'a fait à l'envers. C'est quoi cette passe?
À aucun moment, j'ai revu le replay, à aucun moment Delirte s'est proposé. Donc pourquoi tu fais la passe? Tu peux donner ça là-bas à Dalot. Pourquoi tu te précipites? Déjà, week-end dernier contre Nottingham Forest, tu nous coûtes le match, tu nous coûtes les 3 points. Et là maintenant, encore une fois, à l'instant T, guys, à l'instant T, déjà j'étais en colère. J'étais en train d'insulter tout le monde. À l'instant T, alors lui, il a pris cher. Espèce de connard. Il a de la chance qu'à la longue, qu'à la fin, on gagne le match. En revanche, j'ai beaucoup aimé l'interview de fin de match, post-match, donc de Bruno Fernandes, capitaine, à son égard. Il a dit une chose très importante, il dit oui, il a commis une erreur, il est assez grand pour reconnaître qu'il a fait une erreur, pas besoin de le narguer, pas besoin de venir lui dire ouais, non, c'est bon, mais généralement, on essaie de faire abstraction sur les erreurs individuelles. On essaye de travailler en équipe, de sorte que derrière, on essaie de camoufler les erreurs pour que à la fin, on retient que la victoire. Ça, masterclass, j'ai beaucoup aimé donc sa réaction d'après-match sur le cas Onana. Mais n'empêche qu'Onana, ça fait déjà 2 matchs. Contre Manchester City, là, il faut arrêter. Là, j'ai l'impression que, je sais pas, parfois, il débloque. Ensuite, Dalot. Il y a 2 points que je veux souligner. 2 points importants. Pour moi, déjà pour commencer, Bruno Fernandes et Casemiro ne doivent plus commencer un match. Pourquoi? On avait le monopole du ballon, on avait la possession de balle, mais on n'avait pas le contrôle du milieu de terrain. Ça se voyait. C'était lent, il n'y avait pas cet impact, ce contrôle-là qu'on a eu en deuxième mi-temps. Donc pour moi, Casemiro, Bruno Fernandes, c'est pas assez dominant. Et je vais dire encore une fois, oui, peut-être, Ugarte nous a manqué. Son impact physique, franchement, je ne pensais pas que j'allais venir vous dire ça un jour, mais honnêtement, guys, Ugarte, ça devient l'un de mes gars. Je suis content. Honnêtement, la vérité, c'est que je suis content de m'être trompé à son sujet. Je retire ce que j'ai dit, honnêtement, ce joueur-là, il a sa place. Mais à coup pas. Et donc oui, je pense qu'il nous a manqué cet impact physique-là. Pour moi, Casemiro, avec Casemiro, malheureusement, même quand on joue contre Viktoria Plzen, on n'a pas la sensation d'avoir le contrôle du match. Alors qu'avec Ugarte, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que Ugarte, Casemiro, comme l'avait avec Van Nistelrooy, oui, mais Casemiro, Bruno, non. Je pense que ça, c'est le premier point. Deuxième point, les latéraux, les pistons. C'est-à-dire que quand on joue contre une équipe, contre Manchester City, contre le Real, contre une grande équipe, on peut se permettre, dans ce sens, pour moi, d'avoir 2 pistons à vocation défensive. Hier, on avait Malacia et Dalot. Mais quand on joue contre le Viktoria Plzen, pour moi, je mettrais même 2 pistons à vocation offensive. C'est-à-dire que je mettrais des Ahmad, des Garnacho, des Rashford. 2 pistons à vocation offensive pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous allez lire l'heure. Aujourd'hui, on va bam, 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 bam. Et je pense que le fait de nous mettre donc déjà dans un premier temps Bruno et Casemiro au milieu de terrain associés, et dans un second temps de nous mettre 2 pistons à vocation défensive, fait que derrière, offensivement, c'était mort, c'était plat. Et donc pour moi, ce sont les 2 choses qu'il devrait corriger à la longue, rectifier. Donc Dalot, qu'est-ce qui se passe à Dalot? Qu'est-ce qui lui arrive? Même chose qu'Onana. Je vous ai dit, guys, Dalot c'est mon gars, c'est le gars de la saison. Cette année, il est nul. Il faut qu'on se dise la vérité, il est naze. Donc vous voyez, Ugarte, j'en voulais pas, je vous ai dit c'était un tocard. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment mon gars. Enfin, pas encore, mais presque. Dalot, c'était mon gars qui devient un tocard. Voilà. Donc maintenant, je vous dis plus jamais, lui, c'est un bon. C'est fini. Donc Dalot, mauvais match. Je vais revenir tout à l'heure sur le cas Anthony, mais Dalot, pour moi, son impact a eu un effet néfaste malheureusement sur Amad Diallo. Amad Diallo première mi-temps, et on l'a vu d'ailleurs quand Anthony est entré, Anthony dont on va parler juste après, quand Anthony est entré, on a vu Amad Diallo renaître quelque part. Ensuite, en défense, on avait donc Delirte. Delirte, taille patron. Franchement, taille patron, c'est pas extraordinaire parce que Plzen n'a pas eu beaucoup de choses sous la dent, mais taille patron pour Delirte. Franchement, moi, Delirte, je me dis tous les jours, voilà un autre que je ne voulais pas. Je tiens à le préciser. Mais pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il se blesse beaucoup. Lui et Mazraoui, je vous ai dit, je n'en veux pas. Enfin, je vous ai dit, je mets des réserves parce qu'il se blesse beaucoup. Et je le dis, et je le répète.
Mais Mazraoui, Délire, je trouve que, franchement, presque je me sens serein avec eux. Défensivement, on est compact, on joue bien, à moins de prendre un but sur coup de pied arrêté, ça c'est quelque chose qu'on va gommer également avec le temps, mais à moins de prendre un but sur coup de pied arrêté, défensivement, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Ou alors, on en a qui va nous faire une mais sinon, défensivement, je me sens serein. Martinez, je trouve que dans les trois, c'est le moins bon. Dans les trois défenseurs, pour moi, c'est le moins bon. Je trouve qu'il a un temps de retard. Et je pense que ce que je vais dire là, malheureusement, c'est un gars que j'aime bien. Mais à la longue, je vois bien Lenioro, je vois bien Delirte. Mais à la longue, je vous dirais peut-être qu'il faudra aller chercher un autre défenseur. À la longue. Pas qu'il a été catastrophique. Mais dans les trois, c'est le moins bon. Ensuite, sur le côté, Malacia, on sait que c'est un guerrier, on l'a déjà souligné ça à plusieurs reprises, c'est un guerrier, défensivement il va faire son taf. Défensivement, il va vraiment mouiller le maillot comme on dit. Il va faire son taf défensivement. C'est juste, offensivement, je trouve qu'il est limité. Vous voyez, c'est un peu la même reproche que j'avais effectuée à Bissaka. Il y en a qui m'ont dit, Bissaka, oui, c'est un Spider-Man, personne ne le passe. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il t'apporte offensivement? Maintenant, il marque à West Ham, tant mieux pour lui, mais voilà. Ici, c'est Manchester United, c'est pas West Ham. Donc, même remarque pour Malacia. Défensivement, correct, solide, mais offensivement, pas capable de centrer, pas capable de déborder. Voilà quoi. Voici le bémol pour moi, pour Malacia. Ensuite, Casemiro, comme je l'ai dit. Le problème avec Casemiro, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois salaires ex-aequo chez nous. On en a trois. 350 000 livres, non, on en a deux. On a Bruno, Rashford 350 et Casemiro 300. Casemiro, il manque 300. Casemiro, il doit partir. Je suis désolé, mais si on avait joué contre Arsenal, contre Manchester City, ou derrière, oui, on n'a pas le contrôle du ballon parce que c'est Manchester City, ok, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je parle de contrôle du ballon, certes, quand on regarde la possession, encore une fois, quand on regarde les statistiques, c'était extraordinaire. Mais première mi-temps, on n'avait pas le contrôle du milieu de terrain. Et pour moi, c'est du fait que ni l'un ni l'autre, il y en a un qui n'est pas défenseur, et il y en a un autre qui n'a plus les jambes. Donc du coup, alors que Ugarte et Casemiro, ça compense un peu, parce que justement, l'autre, il a l'intelligence, mais il n'a pas les jambes. Alors que Bruno n'est pas défenseur. Donc Ugarte, lui, il va fournir les efforts, c'est ce que Van Nistelrooy avait trouvé. Donc pour moi, Casemiro, à moins qu'on l'aligne avec Ugarte, c'est pas la peine de le faire titulaire, sincèrement. Bruno Fernandes, je vais saluer donc sa passe clé. Et j'écoute juste après Højlund, donc il me dit, je l'ai vu faire avec Martial il y a 2 ans, vous vous souvenez de la pitchnet, et il dit, sur le coup, je me suis dit, je vais faire le même appel. Ce qu'il dit en conférence de presse. Il dit, je me rappelle du but de Martial où Bruno lui fait une pichenette et sur le coup, tac, je me suis dit, je vais faire l'appel. Et je savais que j'étais assez dominant pour pouvoir contrôler et marquer le derrière. Belle passe. Franchement, magnifique. Cette passe-là, je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de pro Bruno le défendent. Nanana. Mais je vais vous donner un petit détail qui fait que moi, vous vous souvenez, en première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas d'occasion quasiment. La seule fois où on les a pris de vitesse, Bruno Fernandes, qu'est-ce que tu as à faire? Décale sur un Diallo, décale. Bruno Fernandes décide de frapper. Quand je vous parle de stats, c'est ce côté-là, moi, ça m'agace. Sincèrement. Je vais souligner ses bons points, mais en réalité, il y a 3 points, moi, qui me dérangent chez Bruno Fernandes. Le premier point, c'est les BAM. J'avoue, depuis que Ruben est là, il n'y a plus de BAM. Il le fait encore de temps en temps, mais ça a nettement diminué. Donc, premier point, déjà, il travaille dessus, c'est bien. Le deuxième point, c'est le fait de venir crier sur ses partenaires. Chaque fois que toi tu perds le ballon, ni vu ni connu, rien ne se passe. Mais toi, dès qu'on te fait une mauvaise passe, tu gueules sur ton... Non, tu ne donnes pas l'exemple d'un capitaine. Déjà, avant d'être crié sur les gens, il faut que toi-même tu sois irréprochable. Et troisième point, je vous dirais le fait qu'il soit axé sur les stats. Parce que pour moi, un 10 sur l'action, là, déjà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien. On n'a rien à se mettre sur là-dedans. L'action, là, je vous jure, il la glisse à Ahmad. Ahmad, il court, il la remet derrière la but. Mais il frappe. Parce qu'il cherche trop les stats. Et à 2 reprises, 3 reprises d'ailleurs. Donc voilà le petit commentaire que j'ai sur Bruno Fernandes. Ensuite, Amad Diallo, guys. Pour moi, quand Anthony est entré, pour moi, sincèrement, ça va peut-être pas paraître bizarre, mais pour moi, celui qui a changé le match, c'est Anthony. Pour moi, pourtant, je suis l'un de ses plus grands détracteurs. Mais je trouve que c'est lui qui a changé le match. Parce que derrière, il a donné plus de liberté à Amad Diallo, et Amad Diallo
a refait surface. Donc Amad Diallo, celui qui amène le premier but. Encore une fois, guys, ça c'est pas un débat. Vous voyez, on peut avoir débat sur Rashford, sur Garnacho, sur Højlund, sur je sais pas qui. Mais Amad Diallo, il n'y a pas de débat. Et ça, c'est ce que je vous ai dit depuis quand l'autre tocard là a refusé de nous le faire jouer. Il est trop technique, trop intelligent et il est altruiste. Pour moi, c'est le meilleur joueur. En attaque en tout cas. Il doit être titulaire tous les jours. Et Ruben a dit en conférence de presse, je pense qu'il pourra exceller à cette position, c'est-à-dire à cette position de 10. À long terme, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est le plus créatif. Ça, c'est pas un débat. Ensuite, on va sur Zerzi. Oh, guys, Zerzi. Comme j'ai dit, comme Onana, je ne critique pas généralement première saison. Je te laisse, je t'observe. Mais après, c'est vrai que le fait que derrière la pelouse soit dans un état aussi chambolique, aussi désagréable, ça a forcément un effet néfaste. Parce qu'un contrôle... Normalement, Zerzi, il est technique. Quand il est arrivé, je vous ai dit, c'est un joueur technique qui est capable de tout ça. Peut-être qu'il a l'air nonchalant, mais il est technique. Il est très technique. La manière de reprendre le ballon, retourner, ça, il sait le faire. Mais hier, pendant la première mi-temps, c'était catastrophique. Et croyez-moi, je l'ai insulté. Je l'ai insulté de tous les noms. Espèce de... Va te faire... Nanana, patata, patata. Mais derrière, c'est vrai que parfois, c'est mieux de faire les réactions donc le lendemain pour avoir donc un autre angle, une autre perspective. Mais voilà, match à oublier. Ensuite, il y avait qui d'autre? Il y avait Rashford. Oh, guys. Quand je pense que juste avant... Vous voyez, je l'ai même oublié. Quand je pense que juste avant, on avait fait la vidéo, est-ce que Rashford devrait rester? Est-ce qu'il doit rester? On a la réponse. Il a l'air complètement perdu sur le terrain. En réalité, dans ce système, avec Ruben, on voit un coach qui te met face à tes obligations. On voit maintenant, on peut plus venir se cacher pour venir dire c'est pas ma faute, c'est le coach qui est pourri. Non, non, non. Là, on voit le système, on voit la combinaison, on voit le fond de jeu qu'il est en d'essayer de créer. Donc là, tu es face à tes devoirs. Et on se rend compte que Rashford, c'est pas un bon joueur. Malheureusement, il est explosif, il a marqué des buts. Oui, si on regarde les stats, c'est un excellent joueur. Mais c'est un, voilà, je ne sais pas en même temps le mot parce que j'ai du respect pour lui. Il a marqué beaucoup de buts. Mais bon, guys, il essaye de centrer, il amène ça dehors. 6-7 pertes de balles, je crois, autour de 3-4 minutes. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est une blague. Rashford, il va falloir être ruthless, guys. Je pense que certains parmi vous continuent encore à le défendre jusque-là, mais je pense que là, vous avez ouvert les yeux. Rashford doit partir. Je pense qu'il doit partir. Les entrants, on a eu Højlund qui te met un doublé. Højlund, son avantage, c'est qu'il est physique. Et en réalité, en Europe, c'est moins costaud en Europe qu'en Première Ligue. En Première Ligue, tu as des Saliba, tu as des Stones, tu as des comment il s'appelle, défenseurs portugais de Manchester City. Tout ça font que derrière, il se fait bouffer en Première Ligue. En Europe, même l'année dernière, on était en Ligue des Champions, il a marqué je sais pas combien de buts, 6 buts, je crois, en Ligue des Champions. Donc en Europe, il va marquer, mais la question reste maintenant qu'il doit encore progresser. Et là, d'ailleurs, Ruben l'a souligné, c'est quelqu'un qui développe beaucoup de choses. Il a amélioré ses placements, il a amélioré son contrôle. Sur le deuxième but, masterclass, guys. Parce qu'en réalité, vu l'état de la pelouse, son contrôle, il le rate. Mais en réalité, cela lui permet de lever le ballon et frapper automatiquement. Magnifique. C'était masterclass. Un but d'attaquant, un but de neuf. Merci Højlund, tu m'as donné ce moment de plaisir. Merci à toi. Ensuite, Mason Mount, tu as 2 occasions en or. 2. C'est-à-dire que tu as 2 occasions en or que tu dois marquer. Maintenant, oui, j'ai tendance à le défendre. Mais je trouve que son entrée, comme je l'ai dit, c'est pas avec le ballon, mais c'est sans ballon. Je trouve que son entrée et Anthony ont fait beaucoup de bien à Amad. On fait revivre le game, si vous voulez. Donc certes, surtout la première occasion, c'est une honte. Tu dois la finir. Bref, j'espère qu'à long terme, il va engranger 10 minutes, parce que je crois en lui, sincèrement. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, je suis, on va dire 10, il y a 10% qui soutiennent Bruno Fernandes et 90% qui soutiennent Bruno Fernandes, et l'inverse, 90% qui ne soutiennent pas Mason Mount. Moi, je suis dans les 10%, je soutiens Mason Mount. Anthony, guys, je commence à croire peut-être. Encore une fois, il a eu une occasion, il a eu des pertes de balles, mais je vous dis sincèrement, pour moi, c'est lui qui a changé le game. Sincèrement, c'est mon point de vue, pourtant je suis un grand détracteur d'Anthony, mais je trouve que son entrée, je trouve que sa façon de combiner avec Amad Diallo,
Dalot ne le fait pas. Dalot ne le fait pas. Et je me dis, peut-être qu'en réalité, on l'a enterré trop vite. Parce qu'il arrive à combiner. Il arrive à trouver des espaces, il arrive à... Franchement, il donne vie au jeu. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de choses à gommer, mais voilà ce que je vais envie de dire par rapport à Anthony. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé son entrée. Maintenant, bien sûr, voilà, on l'a traité de tocard, on l'a insulté, mais encore une fois, gars, s'il devient bon, on va le souligner, sincèrement. Voilà. Mais je me dis peut-être qu'on l'a enterré trop tôt. Il faudrait observer ce qu'il va nous proposer à ce poste de piston, à long terme. Ensuite, on a eu qui d'autre encore? Je m'en souviens même plus de qui d'autre on a eu. Bref, en conférence de presse, on a posé la question apparemment, j'ai pas vu la scène, mais apparemment, Højlund et Amad Diallo se sont pris la tête en fin de match. On a posé la question à Rubena, il dit c'est une très bonne chose. Il faut que nous ressentons quelque chose en ce moment-là. C'est-à-dire en réalité, quand tu t'en fous, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui, quand tu t'en fous, tu laisses couler, tu t'en fous, mais quand ça te tient à cœur, forcément derrière tu vas avoir une autre philosophie, une autre mentalité. Donc forcément c'est normal qu'il y ait des disputes. Et il dit moi pour l'instant ça ne me regarde pas. Je les laisse gérer entre eux. Quand ça va déborder, là je vais rentrer. Pour l'instant voilà, c'est leur space, c'est leur espace. Et je dis ça parce que un point important, petite parenthèse, quand j'étais petit, je me suis beaucoup battu avec mon grand frère, avec mes deux frères d'ailleurs. Moi je suis au milieu, nous on est 4. On a une grande sœur, un grand frère, moi je suis le 3e et j'ai un petit frère. Donc quand on était petits, on s'est beaucoup battu, beaucoup disputé. Enfin, il m'a beaucoup cassé la gueule, on va dire. C'est mieux. Il m'a beaucoup cassé la gueule et moi je revenais systématiquement. Mais dès que les parents revenaient, on devenait amis. Ça a créé des liens. Et c'est la même chose pour le petit frère. Je le connais beaucoup. Et dès que les parents revenaient, on revenait amis. Parce que si jamais maman apprenait qu'on se battait tous les deux, elle nous cassait la gueule à tous les deux. Donc voilà, vous voyez. Donc pour moi ça, je dis c'est une très bonne chose. Je suis d'accord avec Rubena parce que oui, c'est bien d'avoir des tensions. À partir du moment où il y a des tensions, c'est que vous voulez la même chose. Après, il y a beaucoup de choses à gommer, guys. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a Garnacho à la fin qui nous fait du Garnacho. Voilà, c'est l'un des rentrants aussi. Voilà. Qui fait du Garnacho, qui aurait pu faire la passe, qui fait la passe. Il y a Amad Diallo qui aurait pu faire la passe, à Højlund qui fait pas la passe. Il y a qui d'autre encore? Vous voyez, il y aura toujours des petits trucs qu'on va voir, toujours des petits détails qu'on va progresser. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Ça ne va pas dire que demain on va battre Manchester City, après demain on va battre Manchester City. On va d'ailleurs faire le preview demain. Mais en tout cas, guys, je sais qu'avec les bons joueurs, ce coach-là va nous ramener. Et pendant le preview, on lui a dit, est-ce que c'est une voie pour gagner l'Europa League, c'est mieux que le truc? Il a dit, en réalité, nous voulons gagner la Première Ligue. Je sais que si on regarde si on doit faire des maths, c'est compliqué, mais moi, on veut gagner la Première Ligue. Ça, c'est audacieux. Ten Hag arrivé, il nous disait, franchement, non, nous, on se cachait. Non, moi, je veux gagner la Première Ligue. Nous, on veut gagner la Première Ligue. C'est Manchester United. Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. Petite parenthèse, hier, il n'y a pas eu de live Facebook parce que mon portable, mon Samsung m'a lâché. Pas qu'il m'a lâché, mais c'est avec celui-là que je fais les vidéos, les lives, sauf que maintenant, il chauffe en fait. C'est-à-dire que là, il marche. Mais il chauffe. Au bout de 2 minutes de vidéo, il chauffe et puis c'est éteint. Donc par rapport à ça, pas eu de live. J'ai acheté un nouveau portable et je ne pouvais malheureusement pas me connecter sur la tablette. Ce qui fait que hier, ni avant-match, ni mi-temps, ni fin de match. Bref, guys, on espère que tout ça c'est derrière nous. Et puis on espère que là, on va attaquer la fin du mois de décembre proprement. Manchester City, Tottenham et je sais pas quoi. Merci d'être venu jusqu'ici, guys. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.